Salut à tous, c'est Diz. Donc c'est parti pour cette récap T11 T12 des quarts de finale MLCW AQL, Black Legion contre Void, un match qu'on a gagné 88 à 88 au pourcentage. Donc ça s'est joué au T12. Donc c'est parti, on commence direct avec une attaque en AQH Lalo sur le 11 de la part d'Andry. Donc il va funnel 9h avec son roi. Donc il va prendre le roi ennemi. Ensuite il va envoyer sa reine et là le problème c'est qu'il va attendre que la reine tue la AA pour envoyer les guéris, mais il va devoir utiliser la kappa du coup. Donc ça va être un peu problématique, ça a été un peu problématique, mais au final il s'en est bien sorti, il a bien géré la suite. Donc là il va rage, il va mettre un saut sur cet Arkix pour aller chercher cette TDE, cette reine, ce souffleur, ce château de clan. Voilà, le château de clan qui est tombé, le souffleur qui est tombé, la multi qui va être tombée, le dernier rage qui est envoyé, et là il va avoir un magnifique réflexe. Il va balancer un sort de gel qui sauve complètement sa reine et qui lui permet de prendre la reine ennemie. Donc magnifique réflexe. Sans ça, je pense que ça perfait pas. Et là ensuite il va Lalo avec un broyeur value à 3 heures. Voilà les speeds qui sont envoyés. La Kappa Warden. Et là c'est large. Il lui reste un speed. Le broyeur a même pas pété. Il lui reste un speed. Franchement, avec la Kappa reine utilisée au début, magnifique attaque, franchement. Super bien reprise de la part d'Andry. Un massacre. Comme quoi, il faut jamais abandonner une attaque, même quand elle part mal. Au final, il garde son broyeur et un speed. Donc, vous voyez. Donc maintenant, prochaine attaque sur le 9. Oui, de Dark Moustache. Donc là, une attaque en 3 parties. Donc d'abord, il va Suicidero avec un sort de saut pour aller chercher tout ce qu'on parte à 3 heures. Donc TDE, AA, tour de sorcier, tour à bombe. Là, il a vu qu'en fait, il n'y avait aucun dégât qui faisait aucune défense qui faisait beaucoup de dégâts. Du coup, son suicide allait être vraiment value. Donc voilà, là le suicide il a été énorme. Et ensuite, il va P2 broyeur électro avec un clone pour aller chercher la reine, l'aigle et les souffleurs et les Arkix. Hop. Et là, il va P3 en Lalo de 9h en remontant vers midi. Donc là, c'est un massacre. Hein. Il n'y a plus de base. Il reste juste une AA et une TDE multi. Il va gel. Voilà. Il y a beaucoup trop de troupes sur la map. Il y a la Kappa Warden. Oh la vache. C'est un massacre. Franchement, magnifique attaque. Une strat en 3 parties. C'est vraiment magnifique. Donc maintenant, on va passer au 8 en AQH PK Beau Broyeur de la part de Fabien. Alors il va balancer son AQH à 3 heures, il va funnel bébé drag au-dessus pour que sa reine descende en fait. Voilà. Donc la reine qui descend. Il va funnel ensuite à 7 heures, il va mettre 2 ballons sur le canon. Voilà pour funnel avec le roi pour qu'il redescende et il va faire un saut, au niveau de cette TDS et de cet extracteur d'élixir pour aller chercher le compart TDE multi, le château de clan et tout ce compart du milieu avec les 4 Arkix et l'aigle. Donc voilà, c'est un massacre. Et ensuite il va P2 broyeur, donc le broyeur qui va aller chercher directement ce compart TDE multi qui se situe à 2 heures. Là il va speed gel les ballons. Voilà. Hop, et là c'est un massacre. C'est plus que du clean. La P1 qui est encore en vie. Les ballons qui sont en train de prendre le parc Tesla. Et il va même troll un rage. Voilà. Le rage qu'il va mettre sur les ballons, mais c'était pas nécessaire. Donc magnifique strat, franchement. Superbe attaque. Ensuite attaque sur le 6. En broyeur, AQHPK, finition ballon, pardon. Donc là, une strat encore de Dark Moustache en 3 parties. Donc il va mettre le broyeur pour prendre ce compart T2 multi
et choper, enfin sortir le château de clan, pardon. Ensuite, il va lancer son AQH au niveau des 8 heures, 7 heures, 7h, 8 heures. Ensuite, il va funnel à 9 heures et il va tout faire rentrer avec des sapeurs. Les PK, les guéris, les héros. Il va mettre un sort de saut pour aller chercher tous ces gros comparts au milieu là. Et ensuite, il va finir avec des ballons et des speeds. Franchement, rien compris à cette strat. Mais ça passe large. J'ai jamais vu ça en T11. Mais bon. Voilà. Donc là, c'est un massacre. La P1 qui tank toutes les défenses en fait. Et les ballons qui vont se faire plaisir, ils vont prendre toutes les défenses au bord. Toutes les tours d'archer. Voilà. Avec des speeds. Et il va même troll un sort de rage. Donc c'est pour dire comment la strat était OP. Franchement. Magnifique attaque. Deux magnifiques attaques de Dark Moustache. Ensuite on se retrouve sur le 5. De la part de Babas en Dragbat. Donc il va suicide Ren à 7 heures pour chercher 7 AA et ce roi des barbares. Et funnel tout simplement. Il va balancer le roi des barbares à 4 heures. La reine qui a fait son taf, le roi qui fait son taf, les dragons qui sont envoyés à 5 heures. Il va faire un premier rage avec une Kappa Warden. Hop. Ensuite, broyeur envoyé pour tank cette TDS. Et là, il va battre sur cette T2 multi au nord. Et là, les bases qui vont prendre tout le reste du village. Voilà. Avec un golem de glace pour tanker cette TDS qui est à gauche, là, à 9 heures. Et là, maintenant, c'est plus que du clean. Voilà. Magnifique attaque. Bien maîtrisé de la part de Babas. Hop, il reste tous les ballons. Il reste qu'un dragon par contre. Mais bon, pas grave. Et on va passer sur la dernière attaque T11 de cette récap. Donc de ma part. En AQH Lalo. Donc je vais funnel à 9 heures. Avec bouliste, gobelin, ballon. Hop. Ensuite, je vais funnel roi à 7 heures. Je vais mettre ma reine à 8 heures. Je vais faire une ouverture sapeur dans le compart canon cabane là. Et ensuite, je vais balancer un saut entre AA et Arkix. Voilà. Donc mon AQH va choper la reine, l'aigle, le souffleur et le château de clan. Et la reine surtout, ce qui est le plus important, c'est vraiment qu'elle va rester en vie en fait. C'est ça le plus important. Et ensuite je vais broyeur à 7 heures directement sur cette T2 multi grâce au passing qui a été fait avec le clean et la QH. Les ballons qui sont envoyés, voilà. La Kappa Warden qui va être utilisée, hop. Le dernier speed pour aller rapidement vers cette T2 multi avec un gel. Et là c'est un massacre. La QH qui est restée en vie. Donc là quand la QH reste en vie c'est un massacre. Là les ballons, il reste tous mes ballons. Et maintenant c'est plus que du clean. Voilà. Et maintenant on se retrouve sur le 1 avec le seul perf T12. Mais c'est déjà bien. C'est grâce à ça qu'on gagne. Hop. Une attaque du chef métis sur le 1. En AQH, PK-Bou, finition broyeur. Donc c'est ma strat. Donc en gros il va balancer l'AQH à midi pour choper cette AA et pour la faire descendre la reine. Il va funnel à 9 heures avec le roi et un sorcier. Le but c'est qu'il va tout faire rentrer sur ce compart TDE, TDS et double réservoir d'élixir là. Avec des PK et des boulistes, il va casser le mur. Il va rage, il va Kappa Warden et ensuite il va double saut. Donc un premier saut au niveau du socle de la reine pour aller chercher cet aigle. Et un deuxième saut au niveau pour aller chercher ces deux comparts TDE multi. Voilà. Et ensuite il va broyeur sur l'HDV directement pour choper cet HDV. Et ensuite il va speed gel les ballons qui sortent du broyeur
pour prendre toute cette partie 3 heures du village. Voilà, les ballons qui sortent. Il va gel, et là les ballons qui prennent le parc Tesla. Et la P1 qui est un peu restée en vie avec les guérisseuses sur les PK. Et là maintenant c'est plus que du clean. Donc magnifique attaque de la part de Métis. Un gros GG à noter 11 et à noter 12 pour cette war et pour ce match. Qui nous permet de nous lisser en demi-finale de cette MLCW AQL. Donc prochain match, ce sera dans 2 semaines contre New Church. Donc ils ont battu Hightley Active en quart de finale. Donc New Church, un clan qu'on a déjà battu en match de poule. Donc pourquoi pas les rebattre pour aller, espérons-le, en finale. Donc moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine récap. Allez, salut!